Chers auditeurs, bonjour. Bienvenue en classe de 9e année sur leur thème. Aujourd'hui, nous allons étudier notre deuxième leçon qui s'intitule Aluminium MdAl est égal à 27 grammes par mol. L'aluminium, c'est un métal qui a la valence 3. Maintenant, le plan de cette leçon. Cette leçon est composée de 4 grandes parties. La première partie, c'est état naturel. La deuxième partie, propriétés physiques et mécaniques. La troisième partie, propriétés chimiques. Et la dernière partie, usage. Maintenant, à la fin de la leçon, chaque élève doit être capable de citer les propriétés physiques et mécaniques de l'aluminium, décrire l'expérience de la réduction de la vapeur d'eau par l'aluminium, citer le principal minerai de l'aluminium et enfin citer quelques usages de l'aluminium. Bien, état naturel. Alors, nous avons toujours dit que l'aluminium n'existe pas dans la nature à l'état pur. L'aluminium existe sous forme de minerai qu'on appelle la bauxite. La bauxite, dont la formule est Al2O3DH2O. Je vais parler un peu de la bauxite. La bauxite, c'est une roche. À partir de cette roche, on extrait l'aluminium. Maintenant, pour extraire l'aluminium à partir de cette roche, on utilise un procédé chimique qu'on appelle l'électrolyse. L'électrolyse, c'est quoi? C'est tout simplement la décomposition d'un corps par le courant électrique. Alors, en Afrique, principalement au Mali, nous avons des gisements de bauxite dans la région de Caille au Mali. Au Ghana aussi, nous avons des gisements de bauxite. En Guinée aussi, nous avons des gisements de bauxite et au Cameroun. Bien, propriétés physiques et mécaniques. Maintenant, aspect. Alors, l'aspect de l'aluminium nous a toujours rappelé de l'aspect de l'argent. Ça veut dire que l'aluminium et l'argent ont le même aspect. Alors, l'aluminium donne un éclat métallique après le polissage. Maintenant, constante physique. Dans les constantes physiques, comprenez par là que ce sont les propriétés physiques. Nous avons dit que l'aluminium, c'est le métal le moins dense. Comprenez par là, dense veut dire compact, parmi tous les métaux usuels. L'aluminium également a une masse volumique. Cette masse volumique est de 10 puissance moins 3 kg par mètre cube. Alors, vous savez comment on calcule la masse volumique d'un métal? On prend sa masse et on le divise par son volume. La masse est exprimée en kilogrammes et le volume est en mètre cube, raison pour laquelle la masse volumique est exprimée en kilogrammes par mètre cube. Alors, la température de fusion de l'aluminium est de 660 degrés C. Alors, l'aluminium commence à bouillir, à devenir liquide, lorsque la température atteint 2056 degrés C. Donc, après le cuivre, l'aluminium est le meilleur conducteur électrique et thermique. Alors, nous avons vu, n'est-ce pas, les propriétés des métaux avec l'introduction à l'étude des métaux. Pour la conductibilité, alors nous avons l'aluminium, nous avons le fer, nous avons le zinc, nous avons l'aluminium et le cuivre. Donc, parmi ces métaux, c'est le cuivre qui est le meilleur conducteur après l'aluminium. Donc, nous avons dit qu'après le cuivre, c'est l'aluminium qui vient en deuxième position. Toujours les propriétés mécaniques. Donc, les propriétés mécaniques, dans les propriétés mécaniques, nous avons dit que l'aluminium est tenace. Nous avons vu qu'est-ce que c'est que la ténacité.
L'aluminium n'est pas un métal dur, mais c'est un métal qui est assez mou. L'aluminium est ductile, la ductilité, et l'aluminium également est malléable, la malléabilité. Grand 3. Propriétés chimiques. Dans les propriétés chimiques, nous allons commencer par l'action du dioxygène. Alors, qu'est-ce que nous avons fait ici? Nous avons brûlé la poudre d'aluminium, n'est-ce pas, dans l'air. N'est-ce pas? Comprenez ici, l'air, c'est le feu. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? Après avoir versé, n'est-ce pas, la poudre d'aluminium dans le feu, on remarque que la combustion est vive. La combustion dégage, n'est-ce pas, une grande chaleur. On dit que la combustion est exothermique, ça veut dire dégagement de la chaleur. Alors, après la combustion, il va se former un oxyde qu'on appelle oxyde d'aluminium ou alumine, dont la formule est Al2O3. Il y a l'équation bilan de la réaction. Donc, dans l'équation bilan de la réaction, parce qu'ici, on a dit combustion de l'aluminium dans le dioxygène. Alors, dans les corps réagissants, on écrit les symboles des corps simples, on écrit la formule également, n'est-ce pas, des corps composés comme les gaz diatomiques. Donc, on aura ici Al plus O2 donne Al2O3 plus Q. Q ici, c'est la chaleur. Alors, l'équation, on va l'équilibrer. À droite de l'équation, nous avons 3 atomes d'oxygène. À gauche de l'équation, nous avons 2 atomes d'oxygène. Qu'est-ce que nous allons faire? Le 2 qui est là, on va le multiplier par tout le corps Al2O3. Donc, on aura ici 2 multiplié par 3, ça fait 6O. Et pour avoir 6O à gauche, on va multiplier 1 OD par 3. Donc, on aura 6 OD également à gauche et 6. On aura 6O à gauche et 6O à droite. Maintenant, il y a le nombre d'atomes d'aluminium qui va augmenter. On aura 2 fois 2, 4 AL. Et on a un AL ici qu'on va multiplier par 4. On aura 4 AL. Et l'équation bilan de la réaction est équilibrée. Maintenant, réduction du dichlore. Voilà le dichlore. Voilà la poudre d'aluminium. Toujours, on l'enflamme dans l'air. Ensuite, on l'introduit dans un flacon contenant déjà le dichlore. Le flacon contient le dichlore. Alors, qu'est-ce qu'on remarque après avoir introduit dans le flacon contenant le dichlore? On remarque qu'il y a des fumées blanches qui vont se dégager. N'est-ce pas? Après la combustion, on remarque que cette fumée blanche est constituée par des petits cristaux de chlorure d'aluminium de formule AlCl3. AlCl3, c'est la formule du chlorure d'aluminium. Maintenant, l'équation bilan de la réaction est, on a Al plus Cl2 donne AlCl3. Donc, il faut toujours tenir compte de la valence des éléments. L'aluminium trivalent a donné sa valence 3 au chlore monovalent et le chlore monovalent a donné sa valence 1 à l'aluminium trivalent. Nous avons dit que la valence 1 ne s'écrit jamais en chimie. Donc, ici, on a 2 Al. On va multiplier 1 Al par 2. On a 2 multiplié par 3 Cl, ce qui fait 6 Cl. On va multiplier 1 Cl2 par 3. On aura 6 Cl. On dira que l'équation bilan de la réaction est équilibrée. 2. Action du soufre. Ici, nous avons pris un récipient dans lequel vous avez un mélange de l'aluminium plus la fleur de soufre. Après, nous avons plongé un ruban de magnésium. Après avoir plongé le ruban de magnésium, nous avons enflammé le ruban de magnésium. Pourquoi le magnésium? Parce que le magnésium ici est utilisé comme un catalyseur. Un catalyseur, c'est un corps qui active la réaction chimique, mais n'apparaît pas lors de la formation des produits.
Le magnésium ici est utilisé comme catalyseur. Donc, après avoir enflammé le repas de magnésium, une réaction vive se produit. On remarque, n'est-ce pas, des fumées d'un corps qu'on appelle le sulfure d'aluminium, dont la formule est Al2S3. On remarque également une vive incandescence. L'incandescence, c'est uniquement la fumée, c'est uniquement la lumière vive, la lumière éblouissante qu'on appelle, n'est-ce pas, l'incandescence. Maintenant, il y a l'équation bilan de la réaction qui est là. Nous avons Al plus S, qui est le soufre, donc Al2S3. Donc, après avoir écrit l'équation bilan, on va toujours l'équilibrer. Alors, à droite, on a 3S. Maintenant, pour avoir 2S, pour avoir 3S à gauche, on multiplie 1S par 3. Toujours, à droite, nous avons 2AL. Pour avoir 2AL à gauche, on va multiplier 1AL par 2. Et l'équation bilan de la réaction est équilibrée. Maintenant, réduction de la vapeur d'eau. Par quoi? Par de l'aluminium. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons brûlé, n'est-ce pas, de la poudre d'aluminium qui se trouve dans un cornet en toile métallique. Voilà le cornet. Le cornet, c'est quoi? C'est un récipient qui a la forme d'un cône. Alors, après avoir brûlé la poudre d'aluminium dans l'air, donc on va plonger la poudre d'aluminium enflammée dans un ballon contenant de la vapeur d'eau bouillante. Après, nous allons boucher les ballons. Si vous ne bouchez pas les ballons, le gaz va s'échapper. Donc, on bouche les ballons. Ensuite, nous allons relier un tube du ballon, n'est-ce pas, à une cuve à eau. À une cuve à eau. Donc, sur cette cuve à eau, nous avons renversé une éprouvette graduée. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'il y a un gaz qui se dégage qu'on appelle le dihydrogène. Alors, vous connaissez la caractéristique du dihydrogène? Le dihydrogène se caractérise par quoi? Alors, l'éprouvette qui est renversée sur la cuve à eau, quand on la fait retourner, alors on l'approche à l'ouverture, un brin d'allumette, on remarque qu'il y a une explosion, il y a une petite explosion qu'on appelle une détonation. Alors, l'explosion ou la détonation, c'est la caractéristique, n'est-ce pas, du dihydrogène. Chaque gaz, n'est-ce pas, a une caractéristique. C'est la caractéristique, n'est-ce pas, du dihydrogène. Alors, après la réaction, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que l'aluminium, qui est un réducteur, est oxydé en oxyde d'aluminium et l'eau, qui est un oxydant, est réduite en dihydrogène. Alors, l'équation bilan de cette réaction est, nous avons Al plus H2O donne Al2O3 plus H2 qui se dégage. Alors, les gaz qui se dégagent, on met la flèche. Mais pour les métaux, on met la flèche en bas. Alors, les métaux se déposent, mais les gaz se dégagent. Bien, l'équation, on va l'équilibrer. Alors, à droite, nous avons 3O. À gauche, nous avons 1O. Pour avoir 3O, on va multiplier tout le corps H2O par 3. Donc, en multipliant tout ce corps par 3, nous allons avoir 3 fois 2, 6 H et 3 fois 1 OD. Donc, on aura 6 H ici. Pour avoir 6 H à droite, on va multiplier 1 HD par 3. Donc, 3 fois 2, 6. On aura 6 H également. Maintenant, les O. On a 3 O ici. Ici, on a 3 fois 1. 3 multiplié par 1 O, ça fait 3 O. Maintenant, ici, on a 2 AL. On va multiplier ici par 2. Et l'équation de la réaction est équilibrée. Bien. Réduction du dioxyde de carbone. Toujours dans l'air, on va brûler la poudre d'aluminium dans l'air. Ensuite, nous allons l'introduire dans un ballon, dans une éprouvette, n'est-ce pas, contenant, ou bien dans un flacon contenant le dichlore. Dans les flacons là, vous avez le dichlore. Alors, qu'est-ce qu'on remarque?
on remarque que la combustion continue. La combustion continue, la combustion est vive. On remarque également il y a une fumée également qui va se dégager. Maintenant, alors qu'est-ce qu'on va dire? L'aluminium étant le métal a été oxydé, n'est-ce pas, en alumine. Et le carbone étant un réducteur est réduit à l'état de carbone libre. Alors voilà l'équation bilan de la réaction. Ici, nous avons 4 Al plus COD donne Al2O3 plus C. Après avoir écrit l'équation, il faut toujours l'équilibrer. Une équation qui n'est pas équilibrée, alors ça ne peut pas aller en chimie. Alors ici, on a 3O ici. À gauche, on a 2O. Pour équilibrer cette équation, le 2 qui est là, on va le multiplier par Al2O3. Et le 3 qui est là, on va le multiplier par COD. Donc on aura 3C ici, 1C ici, on va multiplier par 3. On aura 3 fois 2, 6O. Ici, on a 2 fois 3, 6O. Et le nombre d'atomes d'aluminium va changer. On aura ici 2 fois 2, 4 Al. Et 1 Al, on va multiplier par 4. On aura ici 4 Al. Et on va dire que l'équation bilan de la réaction est équilibrée. Maintenant, 6. Réduction des oxydes métalliques. Alors, ce procédé est appelé aluminothermie. Alors, nous avons dit que l'aluminium réduit la plupart des oxydes métalliques. Alors, nous allons prendre ici des oxydes métalliques. Nous avons l'oxyde de fer 3, qu'on appelle l'oxyde ferrique, et l'oxyde de chrome 3, qu'on appelle l'oxyde chromique. Maintenant, on va faire l'expérience avec l'oxyde de fer 3, qu'on appelle l'oxyde ferrique. Nous allons prendre un récipient. Dans le récipient, nous avons le mélange de l'aluminium et nous avons également l'oxyde de fer 3. Toujours, on va prendre le morceau de ruban de magnésium qu'on va l'enflammer. Après avoir l'enflammé, donc il y a une réaction vive qui va se produire. Donc on remarque une éblouissance, une incandescence blanche au milieu et on remarque vraiment à la fin, n'est-ce pas, de la fumée blanche de Al2O3. Alors je vous ai toujours dit que l'incandescence c'est la lumière vive, c'est la lumière éblouissante. Après la réaction, dans le troisième récipient, on a l'alumine Al2O3 et on a également le fer qui est un métal qui se dépose. Nous avons dit que ce sont les métaux qui se déposent, mais les gaz se dégagent. Alors, on peut reprendre la même expérience avec l'oxyde de chrome 3. Cette fois-ci, l'aluminium plus l'oxyde de chrome 3. Alors, on l'enflamme toujours en présence d'un ruban de magnésium. Donc, il y a une fumée blanche qui va se produire. Il y a également une incandescence blanche qui va se produire. Et après la réaction, donc nous avons l'alumine et le chrome qui se déposent. Donc ça veut dire que l'aluminium réduit tous les oxydes métalliques. L'aluminium, n'est-ce pas, réduit l'oxyde de fer 3 en fer et l'aluminium lui-même est oxydé en alumine. L'aluminium réduit également l'oxyde de chrome 3 en chrome et l'aluminium est lui-même oxydé en alumine. Alors ici, nous avons deux équations bilan de la réaction. La première équation, avec l'oxyde de fer 3, on obtient Al2O3 plus le fer qui se dépose. Avec l'oxyde de chrome 2, l'oxyde de chrome 3, on a Al plus Cr2O3. On obtient le chrome plus, n'est-ce pas, l'alumine. Alors, les gaz, au cours de ces équations chimiques, il y aura, n'est-ce pas, c'est une réaction exothermique. Il y aura une quantité de chaleur qui va se dégager. Alors, c'est cette chaleur-là qui va nous permettre de souder deux grosses pièces d'acier, précisément les rails. Donc, c'est un procédé, n'est-ce pas,
qu'on appelle, n'est-ce pas, aluminothermie, un procédé industriel qui nous permet de souder deux grosses pièces, n'est-ce pas, d'acier, les rails. C'est un procédé très important, aluminothermie. Cette réduction des solutions acides. Ici, nous avons pris un exemple d'acide, l'acide chlorhydrique. Alors, l'acide chlorhydrique, sa formule c'est HCl. Alors, à froid, toutes les solutions d'acide chlorhydrique sont réduites par l'aluminium. Alors, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient le chlorure d'aluminium, de formule AlCl3, et les dihydrogènes également se dégagent. Voilà l'équation bilan de la réaction. Al plus HCl donne AlCl3 plus HD qui se dégage. Donc, après avoir équilibré l'équation, nous allons obtenir 3 HD, DAlCl3, 6 HCl et DAl. Donc, où on peut écrire DAl plus 6H plus 6Cl moins donne DAl 3 plus 6Cl moins plus 3HD. Alors, cette réaction, n'est-ce pas, est une réaction d'oxydoréduction. Pourquoi? L'aluminium, étant le réducteur, a été oxydé, n'est-ce pas, en Al3+, et l'ion H+, étant l'oxydant, a été réduit, n'est-ce pas, en dihydrogène. Vous comprenez par là, vous avez vu un ion. Un ion, c'est un atome, ou bien un groupe d'atomes qui a perdu, ou bien qui a gagné un ou plusieurs électrons. Voilà, on dit que c'est une réaction d'oxydoréduction. L'aluminium réducteur est oxydé en Al3+, et l'ion H+, oxydant, est réduit en dihydrogène. Réduction des solutions basiques. Nous avons pris un ballon. Dans les ballons, nous avons la poudre d'aluminium. Ensuite, on ajoute une base qu'on appelle l'hydroxyde de sodium, précisément la soude caustique, dont la formule est NaOH, la décomposition Na plus OH moins. Alors, cette réaction se fait en présence de l'eau. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que le métal, aluminium, a été oxydé en un sel qu'on appelle aluminate de sodium, dont la formule est AlNaOD ou bien NaAlOD. Les mêmes écritures, les deux écritures là sont valables. Soit on écrit NaAlOD ou bien AlNaOD. Il y a également un dégagement de dihydrogène. C'est un sel qu'on appelle aluminate de sodium. Maintenant, ça c'est l'équation bilan de la réaction. La réaction se fait toujours en présence de l'eau. On ajoute toujours de l'eau. Donc, l'aluminium plus H2O plus NaOH donne NaAlOD plus HD qui se dégage. Alors, cette équation, on va ici équilibrer ici par D. Voilà. On va ici équilibrer ici par D. Maintenant, grand 5, usage. Alors, l'aluminium, c'est un métal important qui est utilisé, n'est-ce pas, pour la fabrication des ustensiles de cuisine, des lignes électriques, d'appareils chimiques. L'aluminium a des alliages. Les principaux alliages sont le duralumin, l'alpax et l'almelex. Voilà la fin de cette leçon. Après, nous allons donner une évaluation. Alors, dans l'évaluation, on vous demande d'abord réduction de la vapeur d'eau par l'aluminium. En petit a, écrit l'équation bilan, décrit l'expérience. En petit b, fait le schéma du dispositif.
Et en petit c, écrit l'équation bilan de la réaction. Après, nous avons donné des exercices d'application. Le premier exercice calcule le volume de dioxygène qu'il faut pour brûler 108 grammes de poudre d'aluminium. Calcule la quantité de chaleur dégagée. La combustion d'une mole d'aluminium produit 800 kJ. Nous avons donné MAL 27 grammes par mol, MO 16 grammes par mol. Le deuxième exercice calcule la masse d'aluminium pour réduire 90 grammes de vapeur d'eau. Ensuite, calcule alors le volume de dihydrogène qui se dégage. On donne MAL est égal à 27 grammes par mol, MO 16 grammes par mol, MH 1 gramme par mol et VM 22,4 par mol. Chers élèves, vous allez essayer ces exercices d'application à la maison. La séance prochaine, nous allons traiter ces exercices et je vous remercie beaucoup.